Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Capricorne, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de juin. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Il y aura les noces originelles de Béatrice Lériteau pour connaître la tendance globale et l'énergie globale pour les Capricornes. Et ensuite, pour voir un petit peu dans tous les domaines, pour cela, j'utiliserai à la fois l'oracle de la vie et j'utiliserai le monde du travail. Donc voilà, allez, on commence et nous allons voir quelle va être la tendance pour les Capricornes sur le mois de juin. Donc, quelle carte représente les Capricornes sur le mois de juin? Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Donc là, on va avoir des Capricornes qui seront en phase d'équilibre avec une stabilité à la fois émotionnelle, un poids de sagesse, un équilibre des énergies, à la fois équilibre du féminin et du masculin à l'intérieur de soi, du yin et du yang. Et on a vraiment des Capricornes qui vont faire preuve d'une grande sagesse sur le mois de juin. Alors on peut aussi avoir des personnes qui travaillent en tant que sage-femme ou qui sont dans cette activité. Alors, on continue. Alors pour cela, je vais commencer avec l'oracle de la vie pour connaître quelle carte représente les Capricornes. Je vais faire le tirage dans un premier temps avec toutes les cartes et j'interpréterai ensuite. Bon, là en tout cas sur la tendance, on a une protection sur le foyer. Donc là, sur votre foyer, il y a une protection. Alors que ce soit votre foyer, votre lieu d'habitation, ou alors votre foyer, votre intériorité, en fait. Il y a la protection divine. Hein. Allez. Concernant l'argent et les valeurs, vous avez un instinct maternel. Il y a peut-être beaucoup comment dire, pour vous, la famille, c'est peut-être très important et les enfants également. Ça fait partie de vos plus grandes valeurs. Concernant les études et l'apprentissage, donc sur le mois de juin, on vous parle de mariage. Vous allez apprendre à travers une union. Alors, vous allez apprendre peut-être à aimer, à donner, à recevoir de l'amour à travers une relation, un mariage, une union. Quelle carte représente la famille, le foyer et les racines? Alors, pour ce qui est de votre foyer ou de votre famille, alors on parle d'une jeune fille, mais ça peut être votre enfant intérieur. Alors ça peut vous représenter, ça peut représenter un de vos enfants, une jeune fille. Il y a deux autres cartes qui ont sauté, famille et envol. Il y a une personne qui va prendre son envol, qui va peut-être quitter un nid familial, soit une jeune fille ou une personne qui va évoluer, grandir pour construire sa propre famille. Alors ça peut être une personne également qui est célibataire et qui change, qui évolue pour aller dans une vie de couple. En tout cas, il y a un changement au niveau du foyer, de la maison familiale. Soit il y a un départ d'un enfant qui prend son envol pour vivre sa propre vie, soit il y a des personnes qui sont célibataires qui vont évoluer et construire leur propre famille. En tout cas, il y a un changement, une évolution au sein du foyer. Donc passer aussi du stade de célibataire au stade de couple et créer une famille, c'est possible. Quelle carte représente les amours? Alors pour ce qui est de la vie amoureuse, il y a justement un changement, il y a un homme qui arrive dans la vie amoureuse des Capricornes. Alors un homme ou une femme d'énergie yang, hein, pendant cette période des vacances, pendant un temps de repos. Il va y avoir un changement, quelque chose qui va évoluer
Alors peut-être une rencontre pendant les vacances, une évolution, une transformation par rapport à une relation avec un homme. Il y a vraiment quelque chose avec peut-être un voyage, des vacances ensemble. Il va y avoir une transformation dans une relation. Alors un homme peut rentrer dans votre vie, ça peut être une personne que vous connaissez déjà et il y a peut-être un voyage de prévu avec votre amoureux pour les vacances. En tout cas, il y a une transformation dans votre relation qui est très positive, qui va vraiment être quelque chose d'agréable et entre guillemets, ça va aussi vous faire des vacances au sens où il pouvait y avoir par moments des petits conflits ou des inquiétudes et là, il va y avoir vraiment une sérénité au niveau amoureux et affectif. Quelle carte représente le travail? Alors, au niveau du travail, alors on a le fait de trouver un équilibre, une stabilité au niveau de l'énergie féminine. Alors, peut-être que pour les femmes, il faut trouver une stabilité, un équilibre dans sa vie, alors à la fois professionnelle, personnelle, familiale, un équilibre, ou une stabilité professionnelle, avoir un équilibre professionnel. Et puis peut-être être aussi en accord avec sa créativité, cet aspect féminin, ce côté intuitif, le côté en lien avec la créativité, la conception, l'intuition, les arts plastiques, le côté artistique. En tout cas, il faut trouver cet équilibre et cette stabilité matérielle, financière, émotionnelle. Et c'est tout un... Alors, que ce soit dans le domaine professionnel ou alors c'est tout un travail de développement personnel pour atteindre cette stabilité. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? On a une naissance. Alors, il peut y avoir la naissance d'un lien, la naissance d'une relation, un nouveau départ, une personne qui renaît, une relation qui naît dans votre vie, quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un de nouveau. La naissance d'une relation avec une personne, avec un partenaire. Quelle carte représente la sexualité? On a le voyage. Alors là, il y a aussi le fait de se laisser porter au fil de l'eau, ne pas aller à contre-courant, se laisser porter. Pour certains, il pourrait y avoir une sexualité qui amène à la concrétisation et la conception d'enfants, concrétisation d'une famille. Ça peut faire partie aussi de ce parcours de vie, de cette, voilà, de ce chemin. En tout cas, il y a... L'idée, c'est de se laisser porter au fil de l'eau. Alors d'autres pourraient avoir envie d'avoir un désir d'enfant. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment vous laisser porter, ne pas vouloir tout maîtriser, tout calculer pour concevoir cet enfant. Là, ça concerne plus les femmes qui auraient tendance à vouloir tout calculer, alors le cycle, la période d'ovulation. Là, on vous dit de lâcher prise et de vous laisser porter au fil de l'eau. Si vous avez ce désir d'enfant, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vous dit vraiment de laisser les choses faire, voilà, laisser la vie faire, vous laisser porter et voilà, laisser les choses se faire naturellement. Concernant les voyages, les déplacements, quelle carte représente les voyages et les déplacements? Oups, alors, on a là, voilà, on a celles-ci qui ont sauté. Alors, on a la terre et la campagne. Alors, peut-être que certains vont se déplacer à la campagne, vont déménager et bouger un petit peu et vivre à la campagne. Peut-être par rapport à une union, un couple, vous allez peut-être envisager de vous déplacer à la campagne. D'autres vont peut-être faire le tour du monde ou vont décider de voyager en fait autour de, voilà, dans différents pays, que ce soit l'Afrique, l'Europe. Voilà, vous avez différentes possibilités de voyager. Ça peut être un voyage voilà, pour des vacances, des déplacements. Et puis d'autres pourront faire un déménagement ou aller vivre à la campagne, ou alors prendront peut-être des vacances à la campagne ou auront envie de se déplacer à la campagne dans la nature. Pour ce qui est de la carrière et de la réalisation sociale, quelle carte représente la carrière?
Alors, on nous parle de réseau, d'été, d'équilibre. Bon, là, voilà. Alors, il y a peut-être un réseau à créer. Peut-être que vous allez travailler en collaboration avec d'autres personnes. Certains vont être dans la communication. Il va y avoir des échanges, peut-être aussi des partenariats. On nous parle de trouver cet équilibre au niveau professionnel sur la période d'été. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner aussi et vraiment d'avoir cet équilibre. On parlait tout à l'heure de stabilité par rapport au travail. Il y a cet équilibre, cette stabilité à avoir et vous allez l'avoir en fait aussi bien par rapport à votre parcours et puis à votre réseau, à vos connaissances et à voilà, le fait d'être peut-être aussi en lien avec d'autres personnes, ça va vraiment grandir en tout cas. Quelle carte représente les amis ou l'entourage ? On parle d'hiver. Bon, là peut-être qu'il y a quelques... Vous êtes peut-être en froid avec certaines personnes de votre entourage. Il y a peut-être des personnes qui vont s'éloigner, peut-être prendre de la distance. Il y aura peut-être des changements. Il y aura peut-être des personnes qui aussi vont prendre leur envol. Alors ça peut être au niveau familial. Hein. On avait les enfants qui pouvaient quitter un nid familial. D'autres vont peut-être décider de s'éloigner peut-être d'une situation familiale ou amicale ou sociale. En tout cas, ça va prendre un peu de distance et ça va peut-être créer un petit peu plus de froid. Il y aura moins de chaleur au niveau amical, social, familial, l'entourage. Voilà, il y a quelque chose qui va pouvoir prendre son envol, mais ça va mettre de la distance entre vous. Quels sont les obstacles ou les défis à relever ? Quelle carte représente les obstacles ou les défis à relever ? Alors, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors, par rapport à une amitié, l'abondance, une surprise. Ça va peut-être être justement les défis, c'est justement de... Peut-être, il y a peut-être des personnes au niveau amical, alors que vous connaissez depuis longtemps ou avec lesquelles vous étiez en lien depuis très longtemps. Il y aura peut-être cette distance où il va y avoir peut-être le fait de créer une nouvelle amitié avec d'autres personnes. Il va y avoir peut-être... je dirais que c'est relativement positif quand même. Donc en fait, vous allez être soutenu par vos amis, vous allez être entouré et il va y avoir un soutien. Donc en fait, bon, on nous parle de cadeaux. Donc il y aura peut-être un événement qui se produira par rapport à votre entourage amical ou peut-être que certains auront un... Voilà, peut-être qu'il va falloir faire aussi peut-être un tri parmi vos amis. Il y aura peut-être quelque chose, une sélection à faire pour être vraiment entouré de personnes fiables en fait. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle, le monde du travail, pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle carte représente les Capricornes sur le mois de juin? Alors, on nous parle de communication, multimédia, nouvelles, messages, grande distribution, rentabilité. Bon, là, on a vraiment des Capricornes qui vont peut-être plus communiquer, qui vont être vraiment dans la communication, qui vont optimiser leurs liens, leur communication, le fait de rentabiliser le côté commercial aussi, ou alors leur activité professionnelle ou leur communication. Là, on vous parle quand même de nouvelles et de communication. Vous allez optimiser votre communication. Quelle carte représente donc l'argent et les valeurs pour les Capricornes? Pour le mois de juin. Alors, on vous parle de Provence, de Sud. Là, on va dire que pour certains, vous habitez peut-être dans le Sud, vous aimez peut-être la Provence, c'est peut-être une région qui vous plaît vraiment, vous avez vraiment quelque chose qui vous appelle, comment dire,
Peut-être que certains, votre valeur, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, c'est aussi de travailler avec les enfants, dans le domaine médical, avec les enfants. Il y a peut-être quelque chose qui vous remplit de joie et qui vous met du baume au cœur, en fait. Alors, concernant les études ou l'apprentissage, quelle carte représente les études ou l'apprentissage? Alors, on nous parle de logistique, de déménagement, peut-être de difficulté de faire une pause. Alors, là, en fait, il va y avoir pour certains un déménagement. Vous allez apprendre à travers... alors, ça peut être un déménagement, un changement pendant les vacances. Peut-être que vous allez profiter des vacances pour faire un changement, un déménagement, une installation. Il y a une intégration à faire peut-être ailleurs, dans un autre endroit. Et c'est peut-être un déménagement pour s'unir à une autre personne, en fait. Donc, en fait, il va y avoir peut-être un emménagement ensemble. Vous allez peut-être déménager pour aller vivre ensemble. Il va y avoir une adaptation à faire et ça va peut-être se faire soit pendant des jours de repos, des vacances. En tout cas, ça va concerner aussi une union. Donc, il va y avoir un changement par rapport à une union. Vous allez peut-être déménager ou emménager ensemble, en fait. Ensuite, alors, quelle carte correspond à la famille, au foyer sur le mois de juin pour les Capricornes? Hop. On nous parle de boussole, d'orientation, reconversion professionnelle, direction. Bon, bah voilà. Vous voyez, il y a une personne là qui prend son envol, qui quitte un schéma, alors soit de célibataire pour construire sa propre famille. Là, il y a une orientation différente. Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie, au niveau familial et de votre foyer. Donc, certains vont peut-être quitter un schéma familial pour vivre leur propre vie, écouter, voilà, se diriger vers leur propre vie. D'autres vont sortir d'un schéma de célibat pour vivre et construire une famille. D'autres vont quitter le nid parental, familial pour voler de leurs propres ailes. Donc, voyez un petit peu. Hein. Alors ensuite, concernant l'amour et les enfants, quelle carte représente l'amour pour les Capricornes? Alors, on nous parle de fidélité, de loyauté, d'un homme. Il y a vraiment une personne sur laquelle vous pouvez compter. Alors, un homme ou une femme d'énergie yang, hein, où il va y avoir des changements et du repos dans cette relation, mais vous êtes vraiment fidèle à cette personne et cette personne vous est fidèle. Il y a vraiment une personne sur qui vous pouvez compter et c'est vraiment une personne fiable, en fait, hein, au niveau amoureux. Alors, au niveau de la stabilité, du travail à faire, alors, quel message pour les Capricornes? Voilà. Alors, on nous parle de diplôme. Bon, vous allez passer un cap, vous allez réussir à trouver une stabilité dans votre vie au niveau professionnel et que ce soit en développement personnel ou au niveau professionnel. Certains vont peut-être avoir des diplômes, peut-être qu'ils vont passer, réussir des examens. En tout cas, là, il y a un cap qui va être passé. Ça va vous permettre d'avancer, de pouvoir vous projeter dans la vie professionnelle et avoir une stabilité. Donc, il y a vraiment un cap qui est passé, une aptitude, vous avez vraiment réussi quelque chose, atteindre cette stabilité, vous avez vraiment réussi un examen ou un diplôme où vous passez un cap que vous avez, voilà, vous passez un cap. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Bon, alors on a la naissance d'une relation, une personne qui aime beaucoup, qui a beaucoup de connaissances, une personne qui, vous voyez, connaissance et naissance. En fait, vous allez renaître ensemble, en fait. Ça va être une naissance commune, ça va être un nouveau départ pour vous. Vous allez faire une rencontre, ou alors c'est un nouveau départ, la co-naissance, en fait. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qui est noté, mais par contre, c'est les messages que je reçois. Vous allez avoir une naissance d'une vie en commun et avec cette personne.
Il va y avoir une naissance, quelque chose de nouveau. Et ça fait vraiment partie du tirage global. Là, pour les Capricornes, on annonce vraiment une union, une vie en commun, un changement, quelque chose pour vraiment construire une famille, un foyer. Bon, on va voir. Alors, quelle carte représente la sexualité? Hop. On a les carottes, promesses, objectifs. Oui, voilà. Là, vous avez cet objectif. Alors, ce serait d'avoir peut-être un enfant à travers la sexualité. Mais en fait, il faut vraiment lâcher prise, vous laisser porter au fil de l'eau et ne pas mettre pour objectif chaque relation sexuelle avec cet objectif d'avoir un enfant. Là, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise, vous laisser porter, remettre le désir, l'amour au centre de la relation sexuelle et ne pas avoir pour objectif le fait de concevoir un enfant à travers cette relation. Lâchez prise et les choses se feront naturellement. Quel message alors pour les Capricornes sur les voyages, les déplacements? Voyages et les déplacements. On parle de vacances. Bon, bah voilà, on avait des vacances, on avait le voyage. Alors, soit un voyage à la campagne, prendre des vacances à la campagne, soit autour du monde, dans un pays étranger. En tout cas, là, pour les voyages, on vous parle quand même de vacances, de congés payés. Là, vous allez partir en vacances, soit à la campagne, soit en voyage à l'étranger. Alors, étranger, ça peut être l'Europe, peu importe, ça peut être aussi un voyage à la campagne, hein. Pour des vacances à la campagne, un temps de pause. Et c'est peut-être qu'aussi pendant vos vacances, vous allez déménager à la campagne. C'est possible également. Alors, quelle carte représente la carrière pour les Capricornes sur le mois de juin? Alors, pour la carrière, alors on nous parle d'ambulance, d'argent. Bon, bah voilà. Il y avait peut-être une nécessité de retrouver une stabilité financière sur le mois de juin. C'était peut-être urgent. Il y avait peut-être eu quelques difficultés financières à un moment. Et là, il a fallu retrouver un équilibre financier, une stabilité financière également. Là, il y a vraiment eu besoin de stabiliser cet aspect financier sur le mois de juin. Ensuite, quelle carte représente les amis, l'entourage pour les Capricornes sur le mois de juin? Voilà, on nous parle de chance, d'opportunité. Alors, négociation et manifestation. Voilà, il y a des personnes qui vont prendre leur envol, qui vont s'éloigner. Alors, ça peut être quitter un nid familial, quitter une relation, quitter quelque chose. Ça va jeter un froid. Il va falloir négocier, trouver des compromis. Voilà, par rapport à des personnes qui ne seront pas totalement d'accord avec vous, qui ne seront pas vraiment sur la même longueur d'onde. Il va falloir négocier, trouver des compromis pour, voilà, pour que vous puissiez saisir votre chance. En fait, il y a une chance à saisir, mais tout le monde ne sera pas d'accord dans votre entourage pour que vous la saisissiez. Donc, il va falloir continuer à aller dans votre direction, vous choisir, mais il va falloir trouver des compromis et voilà, vous affirmer. Alors, quelle carte représente les obstacles et les défis à relever sur le mois de juin pour les Capricornes? Alors, on nous parle de vente, commerce et mise au placard. Oui, là, il y a un tri à faire au niveau amical. Il va y avoir un tri à faire pour... il y a des amis, entre guillemets, vous voyez, la mode, ça change. Il y a des choses qui passent, alors après, la mode, ça évolue, ça bouge. Mais là, c'est pareil. Au niveau amical, selon votre évolution, en fait, il va y avoir des personnes qui vont quitter un petit peu votre vie ou dont vous allez vous éloigner parce qu'elles n'auront plus, vous ne serez plus en accord avec ces personnes et elles seront intervenues dans votre vie pour vivre des choses l'un et l'autre ensemble. Et en fait, là, maintenant, vous allez passer à autre chose. Et il y a des personnes que vous allez vous éloigner par rapport à cet aspect familial, pas familial, mais c'est possible aussi, mais amical, familial. En tout cas, là, vous allez prendre de la distance
et vous éloigner. C'est un petit peu, la vie, c'est un petit peu ça en fait, hein. On peut rencontrer des personnes et puis à un moment, on n'est plus sur la même longueur d'onde, chacun évolue de son côté, on se sépare pour continuer sur notre chemin en fait. Et là, il y a des personnes qui vont quitter un petit peu votre vie, ou vous allez vous en éloigner parce que vous allez aller vers une nouvelle mode en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a des vêtements un peu vétustes que vous ne mettrez plus. Et bien là, c'est un peu pareil par rapport aux amis. Il y a des amis qui seront devenus un peu vétustes et vous n'aurez plus lieu d'être en relation avec. Amis ou famille ou relation amicale, amoureuse, enfin, vous voyez un petit peu. Et ça va être la difficulté et les défis à relever sur le mois de juin. Donc voilà pour les Capricornes. Donc, je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.